Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Corbeau News Centrafrique. Je suis Laure Gabazi et depuis le Studio D, je vous propose une plongée incisive dans la réalité de notre souveraineté économique, ou plutôt de son absence, si l'on en croit la dernière chronique de nos confrères. Un sujet qui fait écho au courage du Niger et malheureusement à la démission des autorités de Bangui. Pour décortiquer tout cela, je suis avec notre fine analyste, Lucienne Balenda. Bonjour Lucienne. Bonjour Laure et bonjour à nos auditeurs. C'est un sujet brûlant qui nous occupe aujourd'hui et je dois dire que les dernières nouvelles du Niger donnent une sacrée leçon à bien des régimes sur le continent. Une sacrée leçon, c'est le moins qu'on puisse dire, Lucienne. On parle d'une action d'une rare fermeté là-bas. De quoi s'agit-il exactement? En effet, Laure, le journal Medias Plus a fait grand bruit ce lundi 13 juillet 2026 avec une une qui ne laisse aucune place au doute. Niger, l'État expulse les responsables chinois de Soraz, INPE et WAPCO pour non-respect des engagements. C'est une décision vraiment inédite de la part de Niamey qui réécrit les règles du jeu avec ses partenaires industriels d'Asie de l'Est. Expulser des géants chinois, c'est audacieux. Et c'est là que notre régime de Bangui prend une claque monumentale, si je comprends bien. C'est exactement cela, Laure. Une gifle pour un pouvoir que l'article qualifie de pouvoir aveugle à Bangui. L'action du gouvernement nigérien découle d'une accumulation de manques à leurs obligations contractuelles par ces multinationales chinoises. Medias Plus précise que le pouvoir nigérien reproche aux directions de la Soraz, de la INPC et de WAPCO de ne pas avoir respecté les quotas d'emplois locaux et d'avoir délibérément bloqué les transferts de technologie. Le non-respect des emplois locaux et le blocage des transferts de technologie, c'est ce qu'on entend souvent. Mais rares sont les États qui osent réagir avec une telle vigueur. C'est un geste politique que l'on doit applaudir des deux mains, n'est-ce pas? Absolument, Laure. C'est un acte de grand courage. Le Niger, qui est pourtant lui aussi sous l'influence des Russes de Wagner et des Africa Korps, démontre qu'un État peut faire valoir sa souveraineté. C'est d'autant plus intéressant que, si la Chine et la Russie affichent une alliance sur la scène internationale, les Russes ne jouent pas toujours franc jeu avec Pékin en Afrique. On se souvient des 9 ressortissants chinois assassinés sur un site minier de Luaka par des mercenaires de Wagner, il y a quelques années, ce qu'il avait bien montré. Donc, le Niger utilise sa marge de manœuvre pour chasser des dirigeants chinois qui sont corrompus ou hors la loi, mais chez nous, en Centrafrique, c'est le contraire qui se produit. Oui, Laure, la différence est sidérante. Chez nous, les entreprises chinoises évoluent en terrain conquis, sous la protection d'une corruption généralisée qui achète tout le monde, du sommet de l'État jusqu'au plus petit échelon. Ah, les fameuses enveloppes mensuelles qui circulent, n'est-ce pas? On parle de qui exactement? On parle de l'empereur, du Premier ministre, des préfets, des chefs de chantier, des militaires, tout le monde semble recevoir sa part. En échange de ce silence obtenu par l'argent, ces compagnies enfreignent l'ensemble du droit national en toute impunité. C'est une situation qui semble se répéter partout sur le territoire. Alors concrètement, sur le terrain, qu'est-ce que cela signifie pour nos compatriotes? Cela signifie que sur les chantiers miniers et routiers centrafricains, la main-d'œuvre locale est royalement ignorée. Ces entreprises chinoises préfèrent faire venir illégalement des travailleurs d'Afrique centrale, principalement du Cameroun. Et ce n'est pas tout, les règles environnementales sont inexistantes, la déforestation s'opère sans égard pour les enjeux climatiques et le code du travail est foulé aux pieds. Les jours de fête nationale, comme le 1er décembre, ne sont pas respectés, c'est le travail forcé ou le licenciement immédiat pour ceux qui osent protester. Le travail forcé, le mépris total des lois du pays, ça, Lucienne, ça donne une idée de la faillite morale et politique dont on parle. Oui, Laure. Et la preuve la plus éclatante de cette faillite s'est encore manifestée ce dimanche 12 juillet 2026. Sur le site minier de Yongoro, dans la préfecture de la Nana-Mambéré, nos forces de l'ordre sont intervenues, non pas pour protéger la population, mais pour chasser manu militari les ouvriers et artisans locaux. Notre propre armée qui chasse ses propres citoyens, mais dans quel but, Lucienne? L'objectif de cette opération, Laure, commanditée par Bangui, est de priver les travailleurs nationaux de leur gagne-pain pour céder l'intégralité de ce gisement minier à des exploitants chinois. Les ouvriers de Yongoro, refusant de se laisser déposséder, ont d'ailleurs lancé un mouvement de manifestation qui se poursuit actuellement sur place. C'est absolument ahurissant comme déclaration. Donc, dès qu'une ressource de valeur est découverte, le régime s'empresse de la livrer sur un plateau d'argent aux intérêts de Pékin,
pendant que le Niger expulse les multinationales pour protéger ses citoyens. C'est exactement la tragédie qui se joue chez nous, Laure. Pendant que d'autres pays défendent leur souveraineté, le pouvoir de Bangui envoie ses propres soldats brimer les Centrafricains pour préserver les intérêts de ceux qui les corrompent. Le contraste est violent et dit tout de la démission de nos autorités. Un constat dur, mais nécessaire, Lucienne. Cet article éclairant nous est parvenu de Martial Passy. Merci infiniment Lucienne pour ces éclaircissements. Merci à toi, Laure, et à tous nos auditeurs. Nous vous rappelons que vous pouvez nous joindre sur WhatsApp au +136 175 75 23 ou par téléphone au +136 62 62 62 62 110 115 02 pour réagir à nos chroniques et nous faire part de vos témoignages. À très bientôt. À très bientôt sur Corbeau News Centrafrique.